Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La liturgie nous présente l'évangile des disciples d'Emmaüs. Cet évangile est riche en images. Deux de ses disciples quittent Jérusalem, attristés par les événements du vendredi saint, la passion et la mort de notre Seigneur. Et ces disciples ont perdu en certaine manière l'espérance. De nombreux commentaires soulignent le fait qu'il quitte Jérusalem pour se rendre dans un village. Il ne comprend pas le mystère de la croix, alors il quitte l'Église, la communauté des apôtres, et retourne à leur vie précédente, avant leur conversion. Luc souligne la tristesse des disciples d'Emmaüs. Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. On peut parler beaucoup de la tristesse, mais de manière générique, la tristesse naît en nous avec la séparation d'un bien et pour avoir perdu l'espoir de le retrouver. C'est derrière ce que nous voyons dans les disciples d'Emmaüs. Nous espérions, disent-ils, que celui allait délivrer Israël. Ils ont perdu l'espérance. D'une part, nous contemplons nos disciples, mais de notre part, nous contemplons notre Seigneur comme le consolateur. Il a la fonction de consolateur, comme on dit Saint Ignace dans ses exercices spirituels. Notre Seigneur guérit ses blessures, guérit ses fautes, ses péchés, console leurs peines, leur donne l'espérance. Comme on dit le livre des Proverbes, les paroles des sages guérissent. Et le Christ est la sagesse incarnée. Tout d'abord, le Christ guérit ou nous guérit par la parole de Dieu, par les Saintes Écritures. En partant de Moïse et de tous les prophètes, il interpréta toutes les Écritures, ce qui les concernait. Dans le verset 44, il ajoute les psaumes. Je suis dit aux disciples, il faut que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Nous ne savons pas ce que Jésus a dit exactement. Nous pouvons imaginer que le Christ a parlé de l'agneau de Dieu, du serpent de bronze au désert. Très probablement, notre Seigneur a parlé des cantiques de serviteurs souffrants du prophète Isaïe et de plusieurs psaumes, en particulier le psaume 21, qui commence par cette phrase que Jésus a citée sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxièmement, le Christ explique les Écritures, dit les textes. Il les interpréta dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Le Christ est la parole de Dieu. Saint Jean dit que la parole, le Verbe, s'est fait chair et habité parmi nous. La parole avec majuscule. Il est le commencement et la fin, comme on dit Saint Jean dans l'Apocalypse. Il est celui qui ouvre le sceau du livre de la vie, toujours dans l'Apocalypse. Il est celui qui donne sens à l'histoire universelle et à l'histoire personnelle. Il donne un sens à notre vie. Il explique le sens de la douleur et de la croix. En effet, ces paroles ont été accueillies par ses disciples avec un cœur ouvert. C'est pourquoi, après, ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur n'est-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrit les Écritures? Finalement, le Christ nous guérit par l'Eucharistie, en nous donnant son propre corps. Dit le texte,
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna. Puis les disciples diront, comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Souvent, dans notre vie quotidienne, nous ne comprenons pas la croix. Nous oublions que le chemin vers le ciel passe par la croix. Mais le Christ vient à notre rencontre, nous rendre visite. Écoutons ces paroles qui guérissent nos cœurs et surtout, recevons la Sainte Eucharistie avec les dispositions appropriées pour y trouver la force d'être fidèle au Christ et d'avoir un vrai regard de foi face aux difficultés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.